podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Bon, je t'ai fait une formulation un petit peu bizarre, mais aujourd'hui, je vais te livrer l'erreur temporelle que tu dois absolument faire pour échouer à coup sûr. Ça va porter sur la temporalité. Ça veut dire que ce que je te présente, c'est valable quel que soit l'objectif que tu te fixes. Je vais te donner plusieurs exemples et tu verras que c'est assez vrai à chaque fois. Ensuite, c'est quelque chose qu'on a tendance tous à faire au moment où on se formule son objectif, au moment où on se lance, au moment où on cherche à se mettre en énergie, où on se présente les choses à soi-même. Ça peut être quelque chose qui, au départ, te paraît stimulant, mais en fait, tu vas te rendre compte que ça te fait vraiment perdre en énergie. Alors, l'erreur à faire pour échouer, ou alors je te le dis d'une autre façon, l'erreur que tu dois éviter de faire si tu veux réussir. Choisis le sens que tu veux, de toute façon ça revient au même. L'erreur que j'ai beaucoup vue chez mes clients, c'est de faire des relations logiques de cause à effet. Quand j'aurai réussi ça, alors je serai ça. Tu vois pourquoi je parle de temporalité? Parce que tu as ce fameux quand. Et ce fameux quand, il est très dangereux. Je te donne des exemples très simples pour que tu puisses situer les choses. Ça donne le genre de phrase qu'on me dit parfois en séance. Quand j'aurai perdu 20 kilos, je m'aimerai. Tu te rends compte qu'avec ce genre de logique, eh bien, ça va te poser quelques problèmes. Je te donne un autre exemple. Quand j'aurai cette promotion, alors je m'épanouirai. Quand j'aurai 10 clients par semaine, je serai fier de moi. Voilà, on va prendre ces 3 exemples et on va voir en quoi c'est dangereux et comment tu peux tourner la chose autrement. Alors, pourquoi justement c'est dangereux? Eh bien, parce que ça te met une sacrée pression. Dans les 3 exemples que je t'ai donnés, tu peux sentir qu'avec ce « quand alors », en plus, quand le « alors » a l'air tellement fort, on parle d'amour, d'épanouissement, de fierté, tu te mets une pression sur les épaules qui est conséquente. Et c'est super d'avoir des objectifs ambitieux. Bien sûr, moi, j'incite toujours mes clients à viser haut, à s'autoriser à rêver très fort. Mais quand tu le tournes de cette façon-là, c'est pas rêver fort, c'est juste mettre la pression. Ensuite, tu te fais porter sur les épaules des paramètres incontrôlables. Dans les exemples que j'ai donnés, il y a sûrement des choses qui dépendent de toi et des choses qui dépendent moins de toi. Et encore une fois, si tu penses que tout dépend de toi à ce moment-là, alors certes, ça te donne une impression de pouvoir sur les choses et ça, c'est capital, mais ça rajoute de la pression et ça te fait porter beaucoup de responsabilités. Ensuite, ça t'empêche aussi d'être bien dès maintenant parce que si tu attends le résultat pour être bien, tu te prives de toute la joie du processus. À travers ces 3 exemples que je t'ai donnés, là, on va faire des focus sur chacun d'eux. Et puis, je vais te livrer ce qu'il faudrait faire à la place, la manière dont il faudrait se formuler les choses. Déjà, une piste, ça peut être d'inverser totalement la temporalité pour générer la réussite. Je reviens sur mon exemple du « quand je perdrai 20 kilos, alors je m'aimerai ». Eh bien, là, tu peux te le formuler autrement. C'est à partir de maintenant, je m'aime aujourd'hui et du coup, je vais prendre soin de moi et je vais donc perdre du poids. Tu vois que là, ça dit que tu as pris les choses à l'envers. Tu crois que c'est en perdant du poids que tu vas t'aimer, or c'est plutôt l'inverse. Ça montre qu'il y a une erreur totalement de logique là. C'est d'abord tu dois t'aimer parce que quand tu t'aimes, tu fais gaffe à ce que tu manges. Quand tu t'aimes, tu fais gaffe à ce que tu utilises pour vivre. Quand tu t'aimes, tu prends soin de toi. Donc là, c'est totalement une inversion de la temporalité, c'est une inversion de la causalité. Et je te garantis qu'en faisant cette inversion, ça va tout changer. Parce que dans cet exemple, tu vas devenir ton propre allié. Dans le deuxième exemple, là, il s'agit plutôt de ramener les choses à ce qui est en ton pouvoir. Quand tu dis « quand j'aurai cette promotion, je serai épanoui », eh bien, en fait, tu laisses le pouvoir aux autres de créer ton bonheur ou ton malheur.
puisqu'on est d'accord qu'une promotion, elle doit être validée, elle doit être acceptée par quelqu'un. Donc, tu as beau bosser de la meilleure façon, être peut-être le meilleur dans ton domaine, fournir le meilleur travail possible. Si derrière, ton boss n'a pas envie de te la filer, il ne te la filera pas. Et donc, tu ne peux pas, en fait, baser ton épanouissement sur des paramètres incontrôlables. Moi, je t'inviterais plutôt à le formuler autrement. Ça peut donner un truc du genre, quand j'aurais demandé à mon boss cette promo, que j'aurais argumenté, que je me serais battu pour, alors je serais épanoui. Mais tu vois que encore, il y a quelque chose qui n'est pas très net avec ça. Parce que tu es en train, en fait, de baser ton épanouissement sur quelque chose d'aussi précis qu'une promotion. Ça veut dire que ton épanouissement, qui est quand même quelque chose de large, de global, tu es en train de le remettre en cause juste pour un élément. Donc, je te propose de même recontextualiser. Ça peut donner, quand j'aurais demandé à mon boss cette promotion, eh bien, je serais satisfait. Tu peux même préciser un peu, je serais satisfait de moi, je serais satisfait d'avoir osé demander. Donc, tu vois que dans cet exemple, il y a plusieurs pistes possibles. Il y a le fait de ramener les choses sur lesquelles tu as un pouvoir et puis de recontextualiser. Pour l'autre exemple du « quand j'aurai 10 clients par semaine, je serai fier de moi », là, ce que je te propose, c'est de faire de la place aux résultats imaginés dès maintenant. Ça veut dire, OK, de quoi déjà tu peux être fier là? Pourquoi attendre? Tu n'as peut-être pas besoin de tes 10 clients pour attendre d'être fier de toi. Est-ce que déjà, même avant d'avoir le premier, tu peux pas déjà te rappeler des éléments qui te rendent fier? Ça va te mettre, on est bien d'accord, dans une énergie bien plus puissante que si dès maintenant tu te sens pas fier, honteux, etc. et que tu attends tes 10 clients pour être fier. Donc là, ce que je te propose, c'est de prendre conscience de ce dont tu peux être fier dès maintenant et de commencer à te projeter avec un premier pas vers ta réussite, puisque tu vois que 10 clients, ça veut dire peut-être déjà il faut en trouver un. Donc c'est OK, comment je vais me sentir déjà au bout du premier client? Il s'agit plus simplement de ramener au présent ou dans un futur plus proche, ton résultat ou une partie du processus pour être dans une bonne énergie qui te porte plutôt qu'une énergie qui te démotive. Bon, il y a un point quand même, au-delà de la temporalité dans tout ça, ça parle du rapport à soi. Le lien de causalité qu'on a vu qui peut être source de pression, en fait, c'est un révélateur de ton rapport à toi-même qui n'est pas optimum. Parce qu'on est bien d'accord qu'avec ce type de rapport à soi, ça peut pas te mettre dans une énergie de gagne. L'idée, moi, je dis souvent à mes clients, c'est deviens ton propre coach, deviens ton propre ami, deviens ton propre allié. Tu ne vas jamais conseiller à quelqu'un de se mettre des coups de bâton. Tu vas jamais conseiller à quelqu'un, je pense que tu n'as jamais dit ça à tes amis, vas-y, mets-toi plus la pression. Alors, peut-être pour essayer de faire réagir, mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, voilà, tu as la possibilité d'être un coach bienveillant avec toi-même et ça passe par prendre conscience de ces liens parfois que tu fais, qu'on a tous tendance à faire. Et voilà, j'espère en tout cas que cet épisode, il t'aura permis de prendre conscience que cette erreur-là, elle peut vraiment te faire échouer et te mettre dans une dynamique de lutte, de rejet, alors que c'est vraiment tout l'inverse dont tu as besoin pour t'épanouir, pour être heureux, pour réussir. Et c'est valable dans ta vie de tous les jours. Ce que je te livre là, c'est issu de mes coachings de vie et de mes coachings business. Donc, dans ta sphère privée, dans ta sphère professionnelle, toujours être attentif à cette manière dont tu te parles, ce dialogue intérieur qui, justement, peut révéler des blocages, des freins. Et l'idée, dans un coaching, par exemple, c'est d'arriver à les faire sauter. Tu te rends compte qu'avec quelques reformulations, tu peux vraiment gagner en puissance d'action et de réalisation. Cet épisode t'a plu, tu connais la chanson, alors je compte sur toi. Tu peux aussi me suivre sur d'autres plateformes et rentrer dans la communauté Plein Potentiel en recevant notamment la newsletter du lundi. Pour ça, tu as les liens en dessous de l'épisode. Je te laisse découvrir tout ça. À très vite. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque.